La team, vous avez demandé pourquoi le PPACI n'a pas produit en vidéo le discours du professeur Sébastien Dano Didier. Parce que je vous avais lu l'intégralité du communiqué et beaucoup l'ont demandé en vidéo, chose qui n'avait pas été faite par le PPACI parce qu'il devait certainement le faire dans un journal. Et aujourd'hui, ils ont réalisé cela sur leur chaîne. Et je sais très bien que comme la vidéo de la chaîne du PPACI a été une longue vidéo avec plusieurs informations dans une même vidéo, il y a beaucoup qui ne vont pas suivre cette partie. Et donc, j'ai décidé moi-même de vous prendre des parties qui vont vraiment vous satisfaire dans cette vidéo et pour les partager avec vous. Vous allez donc comprendre ici aujourd'hui de manière directe les propos du professeur Sébastien Dano Didier. Vous allez donner vos propres appréciations. Oui, parce qu'il est important de dire que il y a beaucoup d'opposants qui ont fait des communiqués le même jour que M. Ouattara faisait son discours. Voilà quelque chose que le président Laurent Gbagbo a toujours démontré en termes de différence. Ce monsieur, il est tellement démocrate. Il est tellement démocrate et il respecte vraiment la chose, la présidente de la République. Ça veut dire, regardez comment le président Laurent Gbagbo se comporte aujourd'hui, alors qu'Alassane Ouattara, à son temps, ne se comportait pas de la même façon. Ouattara est le président actuel de la Côte d'Ivoire, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, c'est un fait. Et donc le président Laurent Gbagbo, à cause de cela, respecte la fonction du président de la République et évite de donner un discours le même jour que le président de la République donne un discours. Ça, c'est juste la preuve qu'il est tellement démocrate et qu'il respecte la fonction de la présidence de la République. Vous savez que le feu président Henri Konan Bédié lui donnait le discours le même jour. Ça veut dire le 31, lui aussi faisait son discours. Et cela, la traduction du PDC-RDA, vu que même Tidjane Thiam a fait la même chose. Il a donné aussi son discours le même jour que M. Alassane Ouattara donnait le discours. Pourtant, au PPACI, ce n'est pas comme ça. Au PPACI, il faut respecter la fonction du président de la République. C'est lui qui fait le discours à la nation. On le laisse faire son discours. Et ensuite, on vient apporter des réponses pour le discours. Parce qu'un discours d'une opposition, le 31, va vraiment servir à quoi en réalité? Le discours d'un opposant va servir à quoi? Ce n'est pas lui qui gouverne. Et donc, qu'est-ce qu'il va vraiment dire? Qu'est-ce qu'il va faire comme bilan? Il pourra promettre quoi au peuple? En tant qu'opposant, il ne peut pas faire grand-chose. Et donc, son discours doit justement être là pour s'opposer au discours du parti au pouvoir. Voilà pourquoi le parti au pouvoir qui gouverne a le droit de gouverner parce qu'ils sont là, c'est un fait. Et l'opposition a l'obligation de s'opposer. Et c'est donc une bonne chose parce que l'opposition s'oppose justement en venant avec un discours après le discours du parti au pouvoir. Et voilà pourquoi Sébastien Dano Didier a bien évidemment donné ces 4 points importants pour s'opposer à M. Alassane Ouattara qui a passé un discours pendant plus de 20 minutes à s'auto-féliciter des choses qu'il n'a pas fait et promettre les mêmes choses qu'il a promis l'année précédente alors que ces choses n'ont pas encore été réalisées. Il n'a fait aucun bilan et c'est ce qui est mal. La team, écoutons. Présente à la rencontre. Le président exécutif Sébastien Dano Didier était face à la presse ce jeudi 4 janvier 2024 pour apporter les observations et analyses du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire sur le discours de fin d'année du chef de l'État, Ange Abraham. Le traditionnel message de fin d'année du président Alassane Ouattara s'articule autour de 4 grands axes, à savoir la gouvernance politique, démocratique et diplomatique, la gouvernance économique, la gouvernance sociale et enfin la gouvernance environnementale. Dans son analyse sur le premier axe concernant la gouvernance politique, démocratique et économique, le professeur Dano Didier relève un fossé entre ce que dit Alassane Ouattara et la réalité. Le chef de l'État a parlé de la consolidation de la paix à travers la bonne marche de la démocratie au Côte d'Ivoire. Nous voudrions bien savoir de quelle démocratie il parle. La démocratie fonctionne de manière inefficace et ne peut que profiter à une confiance relative de la part de la population. Eu égard aux intempestives de convulsions que nous traitons à chaque fois, les périodes préélectorales et post-électorales. À chaque élection, comme ce fut le cas
de celle du 2 septembre 2023, le pays tout entier est pris d'angoisse. Parce que l'ombre de tous ordres, du côté de la fraude, plane sur le pays, sur les villages, sur les hameaux, et cela procure beaucoup de craintes et d'angoisse. De plus, le chef de l'État a abordé la question de la modernisation de l'administration publique. Les fonds sur la nationalité et leur corollaire d'opacité dans la production des documents administratifs témoignent éloquemment de l'écart entre les paroles et la réalité. Au demeurant, le chef de l'État, Alassane Ouattara, et ses amis ont érigé l'injustice et le clientélisme à mode de gouvernance, et ce, en guise de reconnaissance à l'égard des militants dociles ou en représailles à l'encontre des localités insoumises. Au regard de toutes ces excroissances, le PPACI propose ses recettes. Faire la promotion de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale par la libération sans condition des prisonniers politiques, civils et militaires. La consolidation de l'état de droit par des processus électoraux inclusifs, ouverts et transparents. La modernisation de l'administration publique par la promotion de l'égalité des chances, de la transparence, de l'élevabilité, ainsi que par une digitalisation soutenue. Au plan gouvernance économique, le chef de l'État parle de la confiance renouvelée des bailleurs de fonds. Cela semble surprendre considérablement le président exécutif du PPACI. Le chef de l'État a évoqué la confiance renouvelée des bailleurs de fonds, l'émergence des champions nationaux ainsi que la consolidation du pouvoir d'achat des Ivoiriens. Nous sommes toujours à chercher à savoir si c'est bien de notre pays que parle le président Alassane Ouattara. Les faits qu'il évoque à cette fin sont très loin de notre réalité. En effet, la Côte d'Ivoire fait désormais face à un programme d'ajustement structurel, après ainsi que très accéléré d'endettement astronomique qui voisine 30 000 milliards de nos francs. Et pourtant, la Côte d'Ivoire était en 2011 éligible au programme Pays pauvres très endettés PPTE. Le coût de l'énergie vient d'être augmenté de 10%. Avec un tel niveau de surendettement, qui est révélateur de la régression de la Côte d'Ivoire, au regard des acquis du PPTE, le chef de l'État n'est pas fondé à se féliciter d'une confiance renouvelée des bailleurs de fonds. La gouvernance sociale est marquée entre autres par le chômage, la dépravation de la jeunesse et le coût élevé de la vie. Le chef de l'État avait annoncé qu'il ferait de l'année 2023 l'année de la jeunesse. Aucune modalité de mise en œuvre de cette annonce n'avait été précisée. Le 31 décembre dernier, le chef de l'État déclare avoir décaissé, et attendez bien, 361 milliards pour les jeunes et que la vie de plus d'1 million de jeunes aurait été impactée. Pourquoi le gouvernement ivoirien n'a-t-il pas recruté les 3000 docteurs au chômage? En ce qui concerne l'augmentation du prix du carburant et de l'électricité, le gouvernement se borne à imputer cela à la conjoncture économique internationale. Il s'agit là encore d'un réel aveu de puissance. Pour la gouvernance environnementale, le PPACI propose la promotion du développement durable par la lutte sans complaisance contre l'orpaillage clandestin et illégal, le renforcement de la protection des réserves naturelles et des forêts classées, la promotion de l'éco-citoyenneté aussi bien chez les pouvoirs publics, les entreprises que chez les citoyens.